Donc à présent, je vais essayer de vous montrer une petite sélection des documents phares un petit peu des fonds de conservation. Alors, en guise de sélection, j'ai voulu montrer le manuscrit le plus vieux de la bibliothèque, c'est celui-ci. Il s'agit de la vie des pères de l'Église, c'est-à-dire ce sont l'histoire des ermites qui ont séjourné dans le désert égyptien au 3e, 4e siècle. Voilà, donc cet ouvrage, ce manuscrit, puisqu'il a été créé à la main, a 1000 ans, et il est en parchemin. C'est la raison pour laquelle il est arrivé jusqu'à nous de par la constitution de ces matériaux. Alors, deuxième document, c'est un incunable. Alors, incunable, c'est quoi? Ça vient du latin incunabula, qui veut dire berceau. Donc, par extension, c'est le berceau de l'imprimerie. C'est-à-dire ce sont des livres qui ont été imprimés entre 1455 et le 31 décembre 1500, c'est très précis. Celui-là date de 1476. Il s'agit d'un ouvrage en français. Ce sont des dizains pour se préserver de la peste. Voilà, la particularité de cet ouvrage, c'est qu'il est unique. On appelle ça un unica. On connaît deux versions en manuscrit et un seul en imprimé, c'est celle de Marseille que nous avons ici. Toujours dans l'impression, on a parlé donc de l'imprimerie à Mayence en 1455 avec la Bible de Culember. Il va falloir attendre près d'un siècle et demi pour que le premier livre imprimé à Marseille soit imprimé, c'est-à-dire en 1595. C'est en provençal, c'est Obros et Rimos Provençalos d'un certain Bello de la Bellaudière. Donc voilà, je veux dire par là qu'avec les moyens modernes, on a du mal à comprendre, mais il a fallu près d'un siècle et demi pour que l'imprimerie aille d'Allemagne jusqu'à Marseille. Voilà, celui-là, je suis obligé de le tenir à la main parce qu'il est très petit. Vous le connaissez tous, il s'agit des prophéties de Michel de Nostradamus, édition 1568. Alors, il reste à peu près une vingtaine d'exemplaires au monde de ce document. La particularité de Marseille, c'est qu'on a une édition qui est un petit peu particulière, c'est à savoir qu'en 1568, il y a eu en fait plusieurs éditions qui s'appellent A, B, C, X, peu importe. Et nous, à Marseille, on a l'édition BA, c'est-à-dire que la première partie fait partie de l'édition B et la deuxième partie des prophéties de l'édition A, ce qui fait de cet ouvrage un document unique. Alors cet ouvrage, vous le connaissez, pas exactement le titre puisqu'il a un peu changé. Histoire ou contes du temps passé, ce sont en fait les contes de Charles Perrault. L'édition originale, ou à peu près, puisque en fait c'est une contrefaçon de l'édition originale qui est sortie la même année que l'édition originale, c'est-à-dire 1697. La particularité, pour illustrer ce qu'on disait tout à l'heure, les confiscations révolutionnaires, on s'aperçoit que là, alors je ne sais pas si on peut grossir, il y a ex bibliotheca minimorum massiliensium, c'est-à-dire que cet ouvrage a été saisi au minime de Marseille. Et d'ailleurs, le cachet qui est là, l'estampille qui est là, c'est le tout premier cachet de la bibliothèque, qui ne s'appelait pas bibliothèque d'ailleurs, qui s'appelait Musée de Marseille, c'est-à-dire que c'était le premier centre culturel de Marseille, qui se situait sur l'emplacement de l'actuel lycée Thiers. Et après la Révolution, on a mis en dépôt des livres, mais à la fois des peintures et des antiques, ce qui, par exemple, ce qui derrière donnera la bibliothèque de Marseille, mais aussi le musée du Palais Longchamp avec le musée des Beaux-Arts, par exemple. Voilà. Alors ici, on a la première version imprimée de la Marseillaise, je parle du chant national, qui a été imprimée en 1792, pour la bonne raison qu'on l'a chantée la veille de l'impression, rue Tubano, juste à deux pas de la bibliothèque, comment dirais-je
au club des Jacobins, c'est-à-dire les amis de la Constitution de Marseille. C'est la première fois, historiquement, que la Marseillaise a été imprimée. Voilà, on était en 1792 et on conserve à Marseille cet exemplaire-là. En fait, ça, c'est un périodique. Voilà. Voilà, un document du 19e c'est une relation de voyage. On a beaucoup d'ouvrages de relations de voyage du 19e, voire du 18e aussi, ou avant. Celui-là, il est un peu particulier, c'est ce qu'on appelle un incunable de la photographie. Alors incunable, par extension à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si c'est la première fois qu'on imprime au XVe siècle du texte, là on appelle incunable de la photographie pour la bonne raison qu'on associe du texte à de la photographie. Cet ouvrage, ce voyage-là, il s'est fait donc dans les années 1850 en Égypte, et c'est ce qu'on appelle le Maxime Ducamp, et, qui est un littérateur, c'est lui qui a fait les photos. Et il est parti avec un personnage célèbre, le voilà, c'est monsieur Gustave Flaubert. Ils ont fait ça pendant un certain nombre de mois. Et ils ont photographié un certain nombre de choses. Donc les photos en question, ce sont des originales, enfin des copies d'originales datent de 1752, de 1852, pardon. Donc elles ont 150 ans. Et vous voyez que la qualité des photos n'a pas bougé. Ce sont des calotypes essentiellement. Voilà ce qu'on montre généralement. Donc il faut se situer qu'on est en 1850, 51, 52. Ça, c'est le temple d'Abou Simbel, avec le temple de Ramsès II et de Néfertari, sa femme. Et ça, cette coulée-là, c'est du sable. C'est-à-dire que, évidemment, on n'a pas fouillé, c'est dans le jus. On n'a pas déblayé tout ce sable. Voilà. À remarquer que les photos qui sont d'une qualité extraordinaire, il fallait quand même plusieurs minutes d'exposition, c'est-à-dire que le garçon qui était là, il a dû laisser rester au soleil un certain moment pour pas justement flouter l'image. Donc là, pareil, le sable qui n'est pas encore enlevé, puisqu'il n'y a pas encore le tourisme, on est à l'aube de l'archéologie, de l'égyptologie. Alors, pour finir, ces 19 petits volumes qu'on appelle des casins du nom de leur relieur, ils ont une histoire un petit peu particulière pour la bonne raison qu'ils ont appartenu au général Bonaparte qui, après l'expédition d'Égypte, fait déposer 3000 documents à la bibliothèque de Marseille. Et voilà, sur les 3000, les 19 qui sont arrivés jusqu'à nous. On peut voir que sur le dos, là, il y a écrit PB, c'est-à-dire Pagerie Bonaparte, c'est-à-dire que ces livres-là appartenaient à sa bibliothèque personnelle. PB, c'est son chiffre, c'est-à-dire Pagerie Bonaparte, c'est-à-dire Bonaparte, c'est lui. Joséphine de Beauharnais, née de la Pagerie, voilà quels sont les chiffres du couple en question. Ces livres-là viennent d'Égypte et sont arrivés à la bibliothèque en 1802. Alors depuis 1906, on raconte un petit peu la même histoire, à savoir que cette tache-là serait une tache de café qu'aurait laissé tomber Napoléon en lisant ce livre-là. Voilà. Ça vraiment c'est la petite histoire. L'histoire véritable, c'est que le musée de la Malmaison nous a réclamé ces livres en 1906 et que le maire du moment, qui était, je crois, Amable Chano, au final a refusé de les donner. C'est la raison pour laquelle ils sont toujours parmi nous. On vient de vous présenter une sélection de documents qui donc appartiennent à la Bibliothèque de Marseille. Rapide, évidemment. Je pense que plusieurs documents, plusieurs titres, connus ou méconnus, feront l'objet d'une présentation particulière par la suite.